Bonjour petite lumière. On se retrouve pour une autre belle vidéo à l'abbaye d'Aiguebelle. L'abbaye d'Aiguebelle qui est un tout petit peu plus au sud de chez moi dans la Drôme. Dans la Drôme provençale presque. Et qui m'a beaucoup inspiré pour faire une vidéo justement sur le mot Dieu et sur les religions en général. Parce que moi, tu sais, je suis une personne qui aime bien lancer les débats, surtout quand ça concerne les sujets un petit peu spirituels, avec un grand S. Et du coup, moi, j'aime bien, quand je lance une conversation avec une personne, parfois j'aime bien mettre des petits mots comme ça pour voir la réaction et voir leur subconscient derrière qui réagit. Alors du coup, j'aime bien placer des mots Dieu. Et j'ai remarqué qu'aux États-Unis, en Amérique centrale, en Amérique en général, ou même en Asie, il n'y a pas forcément de problème. Tu dis le mot Dieu, ça passe. Je veux dire, tu vois ce que je veux dire, ça passe. Il n'y a aucune résistance à ce niveau-là, en général. Mais par contre, quand tu reviens en France, eh ben, c'est différent. C'est l'opposé. Surtout avec les jeunes. En général, avec les jeunes, enfin les gens de mon âge, quoi. Du coup, j'utilise le mot Dieu justement pour voir la réaction, et en général, il m'a déjà. Pardon? Tu sais, est-ce que tu as vraiment dit le mot Dieu? Tu vois, genre pour être sûr de ce que j'ai bien dit ça. Et du coup, je leur dis, bah oui, quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu penses de Dieu? Qu'est-ce que tu penses de ça? Du coup, parce que Dieu, on l'imagine, tu sais, dans les religions, je parle bien de toutes les religions, hein. Je parle pas que de la religion catholique, hein. C'est pas ça, dans le christianisme ou dans même, enfin vraiment dans toutes les religions, que ce soit, ouais, tout, à tous les niveaux. En général, les personnes, ils voient Dieu comme tu sais, là-haut, très très loin, qui n'a aucun contrôle sur sa vie et sur sa réalité. Tu sais, Dieu avec les... je parle de religion en tant que telle, comme on les connaît, avec tous les préceptes et les croyances et les règles, tu sais, avec les... Je trouve qu'il y a beaucoup de culpabilité dans tout ce qui est religion. Tu sais, petit humain qui n'est qu'un mortel, alors que Dieu est puissant. Justement, moi, j'aime bien le concept de maîtriser ta réalité et maîtriser ta vie, entre guillemets, bien sûr épaulé par le divin et par l'univers, appelle-le comme tu veux, le Dao, tout ce que tu veux. Donc moi j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup la religion de l'amour, la religion du cœur, la religion de la bienfaisance, du coup qui n'a pas vraiment de règles. La seule règle, c'est d'être une bonne personne et de faire du bien autour de toi, des gens que tu connais. Aimer ta famille, aimer tes proches, aimer tes ennemis, aimer les gens que tu connais pas. Toutes les personnes, pour moi, c'est la plus belle religion qui existe sur Terre. Tu sais, et maintenant, surtout avec le mot athéiste. Je suis athéiste. Les gens utilisent beaucoup ce mot, surtout en France, encore une fois. Ils utilisent beaucoup ce mot en disant « je suis athéiste », pour dire qu'ils s'identifient à ce terme, comme si le mot athéiste ou l'athéisme était une religion en elle-même. Donc au final, on ne change pas le problème, on change juste les mots. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, l'humain cherche à se mettre dans des cases, à se mettre dans des choses. Je suis ci, je suis ça. Non, I am. Je suis tout, je suis l'ensemble, je suis la nature, je suis les animaux, je suis toi. Je suis toi, tu et moi. On est qu'un, on est juste qu'un. Et c'est là où justement, où toutes les... justement, dans la tradition yogique, dans le Dao aussi, qui prône l'unité, contrairement à d'autres, dans le chamanisme aussi, qui est beaucoup basé sur la dualité. L'unité, nous sommes l'unité. En parole, c'est magnifique, hein. Nous sommes l'unité, nous sommes qu'un. Mais de là, le sentir avec le cœur, que tu vois la personne en face de toi et que tu lui dis je t'aime simplement pour ce que tu es et merci d'exister, c'est complètement autre chose. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ce que je voulais pointer. Et justement, cette abbaye, c'est pour ça que je suis venu pour la journée, pour assister aux offices et aux moments de silence. C'est justement pour aller au-delà du concept de religion. Juste aller au-delà du concept de religion, tu vois. Et juste parler avec le cœur, d'être avec le cœur, tout simplement. Regarder une personne avec les yeux qui brillent et lui dire je t'aime. Tout simplement. Tu vois, donc on n'a pas besoin de se mettre dans des cases, on n'a pas besoin de se terrer dans des monastères, sauf si c'est un appel du fond du cœur, bien sûr, évidemment. Mais combien je vois de personnes et de moines qui font ça
que je ne vois pas brillant comme il devrait être brillant et inspirant. Et tu vois, pour moi, chaque personne qui vit vraiment sa religion à lui devrait être inspirant et devrait briller et être magnifique. Et du coup, c'est ce que je vois. Je vois beaucoup de moines qui sont un peu ternes, qui sont fatigués, qui sont dans les mêmes problèmes que les humains normaux, entre guillemets, traditionnels ont. Les mêmes problèmes, tu vois, de mental, d'ego et de choses comme ça. Donc il n'y a pas besoin d'avoir une religion pour aller dans les églises, dans les mosquées, dans les ashrams, dans les synagogues, peu importe où tu vas. C'est des lieux sacrés, c'est des lieux qui t'accueillent avec le silence. Tu sais, ce silence, pas juste le silence, le fait de ne pas parler quand tu es en public ou quand tu es avec des gens. Tu sais, le silence qui va au-delà de tout. Le silence qui te perce le cœur, le silence qui annule tout, qui te ramène au présent, qui te ramène au maintenant. Le silence qui transcende tes pensées, qui va au-delà de tes petites pensées, qui transcende ton ego, le silence d'une profondeur inimaginable. Alors du coup, moi, c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime dans ces lieux sacrés, c'est ce silence et cette présence, la présence. Parce que du coup, quand tu fais le silence intérieur, tu acceptes, tu accueilles cette présence divine et tu accueilles cette présence qui est autour de nous. Regarde. Tu sens? Est-ce que tu sens ça? Et ben voilà, c'est ça que j'ai envie de transmettre. Va dans des endroits qui te font du bien, que ce soit une église ou même à des champs. Regarde des champs comme ça. Elle est pas belle la vie? Regarde-moi ça. Et tu touches la terre, ancre-toi et connecte ta couronne avec le ciel, tes pieds bien dans la terre. Du coup, je dis merci mon Dieu. Et je suis fier de le dire et je dis merci mon Dieu parce que moi j'utilise le mot Dieu parce que c'est assez commun, mais j'aime utiliser ce mot. J'aime. Et je t'aime aussi, je t'aime énormément. Merci de m'écouter, merci de me suivre. Voilà. Tout simplement, c'était mon petit message pour aujourd'hui. N'hésite pas à commenter, n'hésite pas à me dire ce que tu penses, quelles sont tes croyances par rapport à ça, en quoi est-ce que tu crois. Peu importe, j'accepte tout, je suis heureux que tu me partages tout ça. Rassemblons-nous sur la même chose, sur les choses qui nous rassemblent et pas ce qui nous sépare. Du coup voilà, n'hésite pas à commenter, dis-moi ce que t'en penses, envoie-moi tes questions si t'as envie, je serai ravi de répondre à tes questions. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos, dans des nouveaux endroits. Voilà, continue de briller, petite lumière, sois magnifique, sois bon avec tes proches, aime ta famille, aime tes amis, offre, donne de ta personne, donne de ton temps. Offre et tu recevras les plus belles choses sur ton chemin et sur ta mission de vie. Voilà, je t'envoie toutes mes belles vibrations de cette magnifique abbaye d'Egbel dans le sud, dans la Drôme, et on se revoit bientôt. Merci beaucoup.